Les 12 coups de midi ont offert un moment totalement inattendu le 1er avril 2026. Franchement, personne ne l'avait vu venir. En plein direct sur TF1, un visage bien connu du service public a débarqué, et pas n'importe lequel, Nagui. Oui, Nagui, le boss de N'oubliez pas les paroles, le gars qu'on associe direct à France 2, s'est pointé tranquille chez la concurrence, sur TF1, dans l'émission de Jean-Luc Reichmann. Et là, clairement, ça sentait le gros coup de com', mais aussi le moment nostalgie. Parce qu'en vrai, ces deux-là, c'est pas juste des collègues du PAF. C'est une vieille histoire. À la base, dans les années 80, Reichmann était un peu dans l'ombre. Il faisait le chauffeur de salle, le mec qui chauffe le public avant les émissions. Et devine pour qui? Pour Nagui. Oui, carrément. À cette époque, Nagui lui donne sa chance. Il lui file même des opportunités en voix off sur ses émissions comme Que le meilleur gagne. En gros, il lui ouvre des portes. Et ça, dans le milieu de la télé, ça compte énormément. Mais bon, Reichmann, il ne s'est pas contenté de rester dans l'ombre. Petit à petit, il a fait son trou. Il s'est imposé comme animateur à part entière, notamment avec les aides d'amour sur France 2. Et là, changement de dimension. Puis il débarque sur TF1 et prend les commandes de Attention à la marche. Et là, c'est le carton. L'émission cartonne à midi, juste avant le JT. Mais en face, France 2 ne reste pas les bras croisés. La chaîne lance alors Tout le monde veut prendre sa place, avec Nagui à la présentation. Et là, clash des titans. Pendant des années, les deux animateurs se retrouvent en concurrence directe tous les midis. Une vraie guerre des audiences, version télé française. Et au début, c'est Nagui qui prend l'avantage. TF1 finit même par arrêter Attention à la marche, en 2009. Mais Reichmann ne lâche rien. Il revient en force avec les 12 coups de midi en 2010, et là, il reprend le lead. Comme quoi, dans ce milieu, rien n'est jamais joué. Fast forward jusqu'au 1er avril 2026. Sur le plateau des 12 coups de midi, un truc bizarre se passe. La voix off habituelle, Z, n'est pas là. Déjà, ça met la puce à l'oreille. Et d'un coup, une voix familière se fait entendre, celle de Nagui. Et là, ambiance, mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Reichmann, complètement surpris, capte rien au début. Il pense à une blague, logique, on est le 1er avril. Mais quand Nagui débarque sur le plateau, c'est la stupeur. Et le gars arrive en mode tranquille, zéro pression. Il balance des vannes, il chauffe l'ambiance, il prend la place de la voix off sans complexe. Clairement, il est en mode je suis chez moi au point et il lâche même une petite pique bien drôle sur le candidat, genre le mec a gagné plein de fois, il a éplumé la prodé, il a des voitures, bref, humour bien dosé, public conquis. Mais derrière la blague, il y a surtout une vraie émotion. Et ça se sent direct. Nagui explique qu'au départ, il voulait juste faire une vanne, un petit délire entre potes. Mais au final, il se retrouve touché. Parce que revenir là, avec Reichmann, ça rappelle tout leur parcours. Reichmann, lui, en profite pour rappeler d'où il vient. Il parle de 1989, du moment où Nagui lui a fait confiance, où il lui a donné un micro, une chance. Et ça, c'est pas rien. On sent qu'il y a du respect entre eux. Pas juste du business ou de la concurrence. Une vraie relation humaine, construite sur des années. Et franchement, dans un milieu aussi compétitif que la télé, voir ça, c'est assez rare pour être souligné. Au final, cette apparition, c'est plus qu'un simple poisson d'avril. C'est un clin d'œil à leur histoire, un moment de télé authentique, loin des scripts et des clashs forcés. Et ça rappelle un truc simple, derrière les animateurs qu'on voit tous les jours à l'écran, il y a des parcours, des galères, des coups de pouce, et parfois, de vraies amitiés.